Au large de l'île d'Aroussa, dès l'aube, une centaine d'embarcations s'activent. Ici, la pêche artisanale de la palourde est une affaire de famille. José et son frère travaillent ensemble depuis plus de 30 ans. Ça, c'est la palourde japonaise. Ici, on la limite à 38 mm, alors que la législation espagnole en impose seulement 35. Comme ça, on s'assure que sa capacité de reproduction est plus importante. Pour ces embarcations, la réglementation européenne veut rendre obligatoire un système de géolocalisation à bord et leur imposer de tenir un journal de pêche électronique en temps réel. C'est triste, il y a beaucoup de gens qui régulent le secteur alors qu'ils ne le connaissent absolument pas. Nous avons de toutes petites embarcations et travaillons juste à côté du port. À bord de nos bateaux, nous n'avons pas de zone sèche où l'on peut installer du matériel électronique. C'est tout simplement impossible. Pourtant, un système de contrôle existe déjà et a même été renforcé il y a 2 ans par les autorités espagnoles. Il oblige les pêcheurs à passer tous les jours par cette plateforme située en plein milieu de la zone de pêche pour montrer leur capture. Ici, il n'y a que de l'essence, c'est parfait. L'objectif de ce contrôle, c'est qu'ils ne pêchent pas de marchandises illégales, qu'ils respectent la taille minimum et surtout qu'ils ne dépassent pas le poids autorisé. En fonction des espèces, les quotas oscillent entre 500 grammes et 5 kilos. Retire-en une ou deux, là. Très bien, c'est parfait. Arrivé à quai, la traçabilité continue grâce à une ultime étape de vérification. Regardez, chaque embarcation a son numéro et la machine nous dit ce qu'elle a pêché en poids et chaque espèce est indiquée en grammes. Toutes ces machines ont été subventionnées par l'Union européenne. Cet ordinateur est connecté au site de la région, donc ils peuvent voir en direct la pêche de chaque bateau. Le contrôle est déjà totalement encadré. Le changer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Dans leur fronde contre ces nouvelles directives européennes, les pêcheurs peuvent compter sur le soutien de la ministre de la Mer du gouvernement local de Galice. Nous sommes la première région de pêche de l'Union européenne. Nous avons 82 municipalités qui dépendent fondamentalement de cette activité. Or, si nous ajoutons des mesures qui sont incomprises, la seule chose que nous faisons, c'est empêcher la jeunesse de voir la pêche comme une activité d'avenir. Les pêcheurs de Galice ont déjà paralysé toute leur flotte à plusieurs reprises. Une manière d'avertir Bruxelles. C'est la première fois qu'on se mobilise ainsi. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec toutes les normes mises en place, mais avec celles-ci, on a touché le fond. Elles sont tout simplement impossibles à appliquer. Le responsable de la Fédération des confréries coordonne dès à présent les prochaines manifestations. Nous sommes plus de 4000 embarcations à vivre de cela. Alors on va suivre les négociations de très près. Il faut qu'on manifeste tous les mois. La seule chose qu'on souhaite, c'est travailler, pas être traités comme des délinquants. Nous sommes des travailleurs de la grande famille de la mer, c'est tout. Pourtant, l'eurodéputé à l'origine de la réglementation n'est autre qu'une Espagnole. Sa priorité, obtenir une norme commune aux 27 États membres. Nous souhaitons avoir toutes les informations concernant les captures, une harmonisation et une application égalitaire dans tous les pays afin qu'il n'y ait plus de discrimination. Car aujourd'hui, il y a des pays qui sanctionnent plus que d'autres et ça, au sein de l'Europe, ça ne devrait pas exister. Dans les mois à venir, le texte va être examiné par toutes les institutions européennes. Un moment décisif pour la Galice, qui revendique une exception pour la pêche artisanale.